Bonjour à tous et à toutes, ici Negor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la partie 2 du tuto comment créer un overlay animé très rapidement. On est sur Photoshop pour le moment, on va exporter tous les fichiers en PNG un par un, tous les calques un par un en PNG pour pouvoir les importer dans After Effects. Donc on est sur le fond, on va l'exporter, juste ici. Hop, on a créé un dossier au préalable, on l'appelle fond. Ensuite on exporte les formes, qu'on va appeler forme. Ensuite, on passe au rond. Là, vous avez deux choix. Soit vous voulez faire deux mouvements distincts, vous avez compris. Donc, vous exportez l'un ou l'autre, soit vous exportez les deux en même temps. Nous, ici, on va faire un mouvement bien distinct entre les deux, distinctement. Donc, on va l'appeler, rond violet. Avec une bonne majuscule qui ne va pas au bon endroit, ce n'est pas grave. Et ensuite, ici, les ronds verts, que l'on va appeler vert, comme ça, on va bien avoir une différence. Ensuite ici, le texte qu'on exporte en l'appelant texte. Et voilà, là c'est tout est fait. Vous avez deux choix. Soit votre PC supporte d'avoir After Effects et Photoshop d'ouvert. Je vous conseille de laisser les deux ouverts, car si vous avez une modification à faire sur le fond, sur le texte, sur les ronds, vous pouvez le faire en direct sur Photoshop, et quand vous allez exporter le nouveau fichier au format PNG, donc le nouveau calque au format PNG, After Effects va réimporter directement le nouveau fichier instantanément. Donc dès que vous changez ici quelque chose, After Effects le change instantanément aussi. Donc vous pouvez laisser les deux ouverts, comme ça vous pouvez modifier l'un dans l'autre les animations. Moi je le laisse ouvert, si votre PC n'est pas assez puissant, vous pouvez le fermer. Mais honnêtement, comme on a ici 5 calques, et qu'After Effects on va faire une animation en deux temps, il ne devrait pas y avoir de problème. On ouvre After Effects, on va faire directement nouveau projet. On attend qu'il charge, on fait nouveau projet, on fait nouvelle composition, on va l'appeler YouTube, pour ma part. Ici vous avez le choix, soit vous changez des choses, soit vous changez rien. Moi pour ma part je change rien car je connais pas grand chose sur After Effects, si ce n'est que je peux changer la résolution, tout ça, ça c'est les basiques, je le connais. Le seul truc que vous pourriez avoir à changer honnêtement, ça va être la cadence, si vous voulez passer à 60 images par seconde, ça peut être utile quand vous voulez faire des ralentis, quand vous voulez faire des choses qui soient très lents, enfin pas très lents mais assez lentes, et qui durent, je dirais plus de 10 secondes pour l'animation. Passer en 60 images par seconde, ça peut être plus rentable, ça peut être plus joli en stream. Après honnêtement, le 29,97 c'est le format cinéma, ça suffit largement pour ce qu'on va faire aujourd'hui. On crée la nouvelle composition, une fois que c'est fait, on va importer tous nos calques directement dans After Effects. On va l'importer comme un grand, une fois que c'est fait, on va décaler dans le sens, dans l'ordre qu'on veut voir les choses en premier. Donc on veut voir le texte d'abord, ensuite on veut voir les formes, enfin les ronds, donc les violets et les vert, hop, juste ici, et enfin, on va avoir le fond en arrière-plan. Voilà, on a la timeline qui est juste ici, on a la prévisualisation, on a nos fichiers, et on a ici toutes les modifications qu'on va apporter. Pour commencer tout de suite, les choses que vous pourriez avoir besoin de faire, et que vous avez besoin de faire, ça va être déjà de réduire la timeline jusqu'à... Ça va être celui-ci, hop, jusqu'à 10 secondes, on va se mettre pour le moment, et on va zoomer. Une fois que ça c'est fait, on va avoir quelque chose d'assez court. On va rester dans les 5 secondes pour nous, c'est pour avoir quelque chose qui sera assez court et un peu plus zoomé. Ensuite, une fois que c'est fait, si vous arrivez de faire ça, si vous faites un double-clic sur un de vos fichiers, vous voyez qu'il s'ouvre tout seul sur l'écran, et j'ai pris facile 20 minutes à trouver comment enlever ce truc-là. C'est très simple, vous recliquez en haut sur composition, et voilà, ça vous affiche votre composition intégrale. Ça c'est le seul truc que vous pourriez faire par inadvertance, je pense. Une fois que c'est fait, ça, on va verrouiller tous nos calques directement, et on va cacher le texte, car on veut voir les ronds en priorité. On va ensuite faire défiler le rond violet et le rond vert, et transformer aussi. On va déverrouiller pour le moment les ronds violets. Ce qu'on va faire... On va verrouiller nos ronds violets, et on va les cacher, et on va déverrouiller nos ronds verts. Comme ça, on va travailler sur un seul rond à la fois. Pour commencer, on place le curseur à 0, et on va placer un premier point en cliquant sur le petit chronomètre à gauche de position, à la position initiale. Ensuite, je veux qu'à 5 secondes de temps, donc c'est ici, 0,5,2.00f, que mes ronds aient disparu de l'écran. Vous voyez, si je fais comme ça, je suis pas très précis, c'est pas très droit. Alors, pour vous aider, car je connais les valeurs par cœur, parce que j'en ai fait quand même pas mal d'animations depuis, je me suis amélioré, la valeur ça va être 540 pour que ce point-là arrive ici, 540 du milieu vers le haut. Parce que le côté de mon carré, de mon rectangle, fait 1080. Nous, on veut que cette partie-là atteigne le bas. Donc ça va être celle-ci, 540, plus cette diagonale-là, enfin cette largeur-là qui fait 1080.
540 plus 1080, ça fait 1620. Je sais pas si j'ai été très clair en fait, mais le but c'est que ce point-là arrive en bas et que celui-ci arrive encore plus bas. Donc du coup on met 1620 et vous allez voir, si je fais entrer, paf, directement, mon carré a disparu, tous mes ronds ont disparu, et on voit bien que le centre était ici et qu'il se retrouve maintenant tout en bas. Une fois que c'est fait, je me remets à 0, et vous allez voir, si je fais entrer, mes ronds verts défilent vers le bas. On a fait une animation pour une seule couleur. Maintenant, on veut que les ronds verts ne s'arrêtent pas. On ne veut pas qu'il y ait des ronds verts et ensuite il n'y ait plus rien à l'écran. On veut que nos ronds verts restent. Pour que ça reste, on va renommer nos ronds verts en les appelant rond vert 1. Donc ici, j'ai juste appelé vert. On va l'appeler 1. Oups, j'ai fait un double clic. Une fois que ça c'est fait, on va refermer transformer de vert et on va le CTRL-C, CTRL-V. Ici, on a vert, point 2. Une fois que ça c'est fait, on va supprimer nos 2 points, car ici, on a deux ronds exactement identiques, donc qui se suivent, exactement. Nous, on veut en avoir un qui suit l'autre, qui ne soit pas à la même vitesse qu'il y en a un qui suit l'autre. Donc vous voyez que là, j'ai bien 2 ronds différents. Une fois qu'on est là, on va inverser. Ça veut dire qu'on veut que ici, au point 0, il y ait un premier rond qui soit ici, un premier jeu de rond, et on veut qu'au point 0 aussi, il y ait un rond qui soit déjà en amont, qui soit avant, qui soit là pour que quand les ronds qui sont à l'écran ici seront en bas, ces ronds-là soient déjà ici, ainsi de suite, pour que ça se suive. Pour que quand ça fait ça, et ben ceux qui sont ici soient aussi en train de descendre, pour que ça se suive, que ça fasse une boucle sans fin. Vous allez très vite comprendre. Quand on est ici, le point 0, on va le changer et on va mettre moins 540. Et là, on va faire position. On va bloquer. Ça veut dire que là, on a dit au rond, au deuxième jeu de rond, donc au vert 2, on a dit au vert 2 que votre centre est tout là-haut. Et vous allez voir que si je me mets maintenant à 5 secondes, et que ici je leur dis que leur deuxième point c'est 540, ils vont réapparaître tout de suite. Pour expliquer simplement ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit que les ronds vers 1, leur point donc leur centre, leur point d'ancrage, n'était pas ici, au centre de l'image, mais en haut de l'image, au-dessus de l'image en haut. Et donc, quand on leur redit qu'à 5 secondes, je veux que vous soyez ici, ils font le chemin pour venir, tout comme les autres ronds qui ont commencé sur l'image, et on leur a dit que on veut que dans 5 secondes, votre point soit de l'autre côté. Et donc là, si je fais entrer, l'animation est lancée, et on a nos 2 ronds qui se suivent. Une fois que ça c'est fait, on a fait rond vert. Maintenant, on va passer au rond violet. Et c'est exactement la même chose pour n'importe quelle animation que vous faites. Donc on va fermer les ronds verts, on va les bloquer, comme ça ils ne bougeront plus, et on va faire la même chose pour les ronds violets. Une fois que les ronds verts sont fixés, on va afficher nos ronds violets, on les débloque, et on va faire la même chose. On va dire que on commence à 540 pour les premiers, et par contre cette fois-ci, nous on veut qu'ils montent. Donc on va se mettre à 5 secondes, juste ici, et on va les faire monter. Donc moins 540. Entrée. Et là, vous allez voir que si je fais entrer, ils montent. Et on va faire la même chose qu'avec les ronds verts. On va ici, pardon, on va faire un double clic. On va, pareil, les nommer. Rond 1. Hop. On va le copier, CTRL-C, CTRL-V. On va fermer le rond 1. On va ouvrir le rond 2. Et on va ici supprimer les 2 points. Hop. Et on va ici se mettre à ce niveau-là. Et on va dire que c'est moins 1620. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Hop, je positionne. Et ici, on va dire que c'est... Hop, 540. Tac. Et là, si je lance l'animation, on a les ronds violets qui se suivent. Alors. Oui, non. 1620, pardon. Voilà, pardon, c'est ça. C'est ça, voilà, pardon, j'ai mis moins 1620, pas du tout. Voilà. Et là, on a les ronds violets qui montent. Jusqu'à 5 secondes. Et vous allez voir que si je verrouille les ronds violets maintenant, que je cache tout ça, que je raffiche tous nos calques, et que je fais entrer, on a une animation qui se fait parfaitement. Donc c'est pas moins 1620, c'est 1620, parce qu'ils partent d'en bas et non d'en haut. Les moins, c'est toujours au-dessus de l'écran, et les plus, c'est toujours en bas de l'écran. Et là, j'ai voulu les faire partir d'en bas, et donc pas du tout. On voulait faire partir d'en haut, les violets, car c'est les verts qui partaient d'en bas. Une fois que ça c'est fait, hop, on réduit notre timeline à 5 secondes. Et là, si je fais entrer, vous allez voir qu'on a une animation sans fin. Et voilà, une animation sans fin. Une fois que ça c'est fait, on arrête l'animation, on affiche notre texte, on va faire fichier, enregistrer sous si vous voulez le faire,
Moi je vais faire exporter, ajouter à la file d'attente de rendu, je fais rendu. Quelques secondes, une fois que c'est fait, hop, on va aller dans les fichiers, moi il va se trouver juste ici, on va ouvrir youtube.avi. Et voilà, notre animation est faite, j'espère que ça vous a plu, c'était très court, c'était assez simple, j'espère que j'ai été assez clair. J'ai recommencé la prise 5-6 fois quand même, hein, pour être assez clair et assez rapide. J'ai été jusqu'à moins de 15 minutes, c'est super, c'est ce que je voulais. Comme ça, c'est assez rapide pour vous, vous avez tout compris, je l'espère. On se retrouve dans la partie 3 du tuto, ça va être sur OBS, comment agrémenter, comment alimenter, comment ajouter des choses à cet overlay, car honnêtement là c'est un overlay vierge avec simplement des ronds qui défilent sur l'écran. Nous on va mettre des choses dans le coin gauche, et ainsi de suite, et je vous montre tout ça dans la partie 3. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ma prestation à ce niveau-là. J'ai essayé de faire des gros efforts pour parler assez rapidement, assez lentement, mais toutefois rapidement pour que ça soit pas trop long. Et ben voilà. Ciao tout le monde, n'oubliez pas le pouce bleu si ça vous a plu, et puis surtout, portez-vous bien.